Bonjour à tous. Donc, comme je vous le rappelle, ne prenez que ce qui vous parle et laissez aller ce qui ne vous appartient pas. Donc, première carte, eh bien, nous avons eu les gardiennes de la joie. Profitez de tous les instants en conscience et la joie s'installera durablement. Car il est question pour vous, on vous parle de la pousse des rêves. Je décide de vivre mes rêves dans la réalité. J'écoute les messages que me transmettent mes rêves. Donc soyez à l'écoute de vos rêves ou de ce que vous ressentez actuellement pour vous apporter cette joie. Donc en première carte, vous avez vu la carte de la joie. Donc vraiment, c'est en corrélation. Il est question pour vous de joie, peut-être de solutions trouvées, de bien-être, de gaieté, pour certains de réjouissance. Car il est peut-être question d'un heureux événement, célébration, mariage, baptême, fête, bonheur, satisfaction. En tout cas, il est question de joie. Suite à ça, nous avons la carte des amitiés. Donc, peut-être que vous trouverez beaucoup de réconfort et beaucoup de joie par rapport aux amitiés, des personnes en qui vous avez confiance, qui vous sont loyales, sincères. Donc, vos amis vous apporteront beaucoup de joie. Ou bien la famille, les liens, alors famille, vous m'entendez quand je le dis, famille au sens propre, ou bien liens de sang, voilà, ou celles que vous êtes construites, vos proches. Ensuite, on vous parle de déplacement. Il y a la distance avec la femme. Donc, il est question, pour vous, si vous êtes une femme, de déplacement. Alors, si vous êtes un homme, eh bien, peut-être vous déplacer vers une femme. Si c'est d'ordre professionnel, donc, eh bien, ça nous emmènera vers un contrat auquel vous le sentirez, puisque vous avez la carte de la clairvoyance. Donc, si c'est d'ordre professionnel, que vous soyez un homme ou une femme, il est question de contrat, de pacte, d'accord, de signature. Mais par contre, vous serez dans le discernement, la lucidité des choses. Vous allez ressentir des choses. Donc, vous savez que vous y allez pour ça. Pour d'autres, eh bien, vous allez ressentir qu'il y a une personne qui va vous apporter ce dont vous avez besoin, alors ou sentimentalement, ou bien professionnellement. Donc, par rapport à ce contrat, ce pacte, cet accord, ces signatures peut-être, ou cette concrétisation, peut-être des formalités à remplir, on vous dit que vous allez vous protéger avec la carte du bouclier. Donc, il y aura une certaine quand même protection, mais pour moi, ça se passera bien. Ensuite, nous avons le bouclier et le retour. Par contre, il est question de se protéger par rapport au retour de quelqu'un, au passé proche, la réapparition de quelqu'un, ou bien peut-être revenir sur une décision. Peut-être que ce contrat que vous avez mis en place avec cette personne, peut-être qu'il y aura des choses à revoir ou des accords à trouver. Et si vous cherchez bien du travail, peut-être vous mettre en accord avec ce nouveau travail. Suite à ça, eh bien, on vous parle d'une naissance de quelque chose. Naissance, éclosion, un commencement, un nouveau départ. Peut-être pour certains, il est question de construction de projet. Pour aller vers quoi? Eh bien, le bonheur, la joie. Donc, cette naissance, cette nouvelle chose, peut-être pour certains, si vous cherchiez du travail et que vous trouvez ce travail, ben, ça va être une naissance pour vous. Pour d'autres, eh bien, ce sera réellement une naissance. un nouveau membre de la famille. Et donc, par rapport à ces déplacements qui vous apporteront, eh bien, cet accord, ce pacte, ce contrat, cette naissance vous apportera eh bien, des rentrées d'argent pour certains. Pour d'autres, eh bien, cette naissance vous apportera peut-être une richesse intérieure. Peut-être qu'elle vous apportera des choses très enrichissantes qui vous
feront grandir. Donc ça peut être d'ordre professionnel, et si c'est sentimental, eh bien peut-être que cette personne, justement, grâce à la naissance de cette rencontre avec cette personne, eh bien voilà, ça vous apportera une certaine richesse intérieure. Cette personne sera très cultivée, elle vous apportera énormément. Malgré tout, il y aura des compromis à faire, des arrangements à trouver, une entente dans le temps, puisque nous avons la carte du temps. Donc, dans le temps. Dans le temps, il faudra trouver bien des compromis pour faire perdurer les choses. Voilà. On va demander aux Bélines un petit complément. Hop. Nous avons la carte de la jeunesse, de la beauté, de l'épanouissement, de l'espoir, et ça nous dit aussi que les choses qu'on espère, eh bien, mettront peut-être un peu de temps, mais qu'avec du temps, eh bien, il y aura une réalisation évidente. Suite à la carte de la beauté, qu'est-ce que nous avons sur la carte de la beauté? Ah, alors il y aura des personnes jalouses et envieuses. Ouais. Personnes méchantes. Bon, et alors, bon, bah, d'où la carte du bouclier. Bon, c'est normal. Faudra... Oh, bon, bah écoutez, comment vous dire? Même s'il y a des personnes méchantes, protégez-vous quand même. Hein. Vaut mieux 2 protections qu'une, hein, mais vous êtes quand même protégé. Donc, même si, voilà. Et en plus, on vous dit que vous serez dans la sagesse et que vous trouverez des solutions à vos problèmes. Vous allez prendre des décisions, mais vraiment, en toute réflexion, en toute sagesse. Vraiment, ce sera dans la sagesse. Voilà, pas dans la précipitation. Non, non, dans la sagesse. Donc, eh bien, écoutez, ces déplacements vont vous apporter, eh bien, peut-être des opportunités en tout cas, et des questions de changement pour aller vers des choses qui vous plaisent et sortir, eh bien, d'un certain enfermement, je dirais. Donc, je vais vous lire la petite carte, eh bien, de la joie. C'est parti. Qu'est-ce que la joie? Les passions éphémères ou encore les rêves irréalisables? En étant pleinement à l'écoute de votre énergie vitale et de vos besoins fondamentaux, la joie se trouve en toute chose du quotidien, à partir de l'instant présent et de l'acte conscientisé, loin des normes de la société, mais bien en lien avec ses aspirations profondes. La joie est par conséquent le fruit de la liberté. Parfaitement aligné à vous-même, bien que les défis et les peines apparaissent, la joie s'immisce dans toutes les petites choses qui font que votre vie mérite d'être vécue. En choisissant cette carte, celle-ci vous incite à retrouver la joie, simple et pourtant si bénéfique dans votre vie. Une activité professionnelle gratifiante, un loisir ressourçant, des échanges en famille épanouissants, et même prendre le temps de câliner son animal de compagnie sont des moments de plaisir où il est possible d'offrir le don d'amour à soi-même et aux autres. Car ce qui est merveilleux sur Terre, c'est cette capacité à donner pour encore mieux recevoir. N'avez-vous jamais ressenti la douceur de la vie, la joie d'entendre les oiseaux chanter le matin, au réveil, d'observer un coucher de soleil, de s'allonger dans l'herbe, sous les arbres en plein été? La vie est magique. Elle peut en quelques secondes tout transporter, tout transformer, de la peine à la joie, de la colère au rire et de l'agitation au calme intérieur. Il suffit de décider de participer simplement à votre existence. Donc c'est plutôt favorable. Allez, on va demander 2 petites cartes. Allez, avec donc l'oracle des inspirantes. Le petit message pour toi. Bon, il y en a trop. Hop, allez, c'est bon, il y en a une. On te dit,
un peu d'auto-sabotage. Bien que vous soyez certaine d'œuvrer vers vos objectifs avec conviction et détermination, une petite part de vous navigue à contre-courant et vient saboter tous vos efforts en envoyant à l'univers un message contradictoire et en vous entraînant malgré vous dans des détours. Fermez les yeux et laissez venir à vous cette part dissidente. Ainsi, vous pourrez mettre en évidence les causes et libérer les freins pour ceux à qui ça parlera. Ensuite, on a une petite carte de l'oracle des éveilleuses. Non, il y en a trop. On va en prendre une seule. S'il vous plaît, une seule. Merci. Alors, on vous dit endurance et volonté sont les maîtres mots de la situation dans laquelle vous êtes. Il n'est pas question d'abandonner ou de lâcher prise, mais bien de rester concentré. Votre combativité et votre détermination feront la différence pour obtenir les résultats que vous attendez. Parfois le chemin est long, mais il demande à être parcouru coûte que coûte. Donc pour ceux qui avaient des doutes, eh bien, non, gardez votre joie, votre optimisme, même si on voit qu'il y a des compromis à faire, que ça prend du temps, eh bien, gardez cette petite étincelle. Croyez en vos rêves. Allez, un dernier petit message. Ah ben là, il y en a trop. Ok. Qu'est-ce que ça nous dit? Oh, l'évolution, voilà. Le changement est engagé. Donc, peut-être que là, c'est une phase actuelle. Eh bien, ce qui arrive à vous est l'évolution. Le changement est engagé, tu le ressens en ce moment. Tu peux te sentir bousculé, mais il faut accepter cette transformation. Elle te sera bénéfique. Abandonne tes croyances, dépasse tes peurs, déleste-toi de ce qui ne te correspond plus. Accepte de vibrer sur de nouvelles fréquences, celles de la joie, et crois en tes rêves. Donc on reste dans la persévérance, on ne s'auto-sabote pas pour aller vers son bonheur. Je te souhaite une agréable journée, je te dis à bientôt.